aujourd'hui, on va parler d'un monument, un monument de la culture française, de la télévision française. Je parle évidemment de celui qui est la plus grande expérience, je pense, aujourd'hui, en activité dans la télévision française. Je parle évidemment à toi, Michel. Oui, Michel Drucker, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Est-ce que j'ai le droit de te dire que mes parents te connaissent plus que moi ? Est-ce que j'ai le droit de te dire que mes grands-parents te connaissent plus que moi ? Est-ce que j'ai le droit de te dire que j'ai jamais compris pourquoi mes grands-parents, ils étaient connectés avec toi, alors que moi, je comprenais pas. Et puis aujourd'hui, je découvre qu'en fait, tu viens de là-bas. En fait, quand je t'entends parler de cornichons à la russe, quand je t'entends parler de strudel, ma mère, elle fait le strudel. Alors toi, tu dis, la tienne, elle allait l'acheter rue des Rosiers. Ma mère, elle fait le strudel, mon ami. Elle pourra t'en faire un, d'ailleurs. Tu parles de ta judéité. Tu parles de ton appartenance au peuple juif. Et tu dis à quel point, dans ta famille, on n'en parlait pas. Parce que, voilà, ton père, rescapé des camps, n'a jamais voulu en parler. Tu dis d'un autre côté que, du côté de ta mère, la famille était connectée avec une force incroyable à Israël. Une partie de ta famille est partie vivre en Israël dès la création de l'État d'Israël. Tu fais partie de ces familles qui ont créé l'État d'Israël. C'est extraordinaire. Je ne savais pas d'ailleurs que tu racontes que ta première visite en Israël, c'est sur le tournage de Rambo 3 avec Sylvester Stallone dans le Negev. Mais d'accord, mais ça veut dire que tu es un pionnier d'Israël toi aussi. Ta première rencontre avec Israël, c'est dans le Negev. Tu sais que c'est par là aussi que les enfants d'Israël sont passés pour la première fois, dans le sud du Negev, pour traverser après la mer Rouge et arriver vers tout un chemin qui les conduira en terre d'Israël. Ah, Michel, je suis admiratif parce que, tu vois, tu n'en as jamais parlé de ton rapport avec le judaïsme, de ton rapport avec Israël, et tu le dis toi-même, c'est très tardivement que tu décides de te livrer. Ça me fait penser à ce que nous enseigne le Rambam, Maïmonide, lorsqu'il nous dit que même si quelqu'un, il n'a pas fait la Torah toute sa vie, mais qu'à la fin de sa vie, il revient, il est injuste parmi les justes. C'est-à-dire que pendant toute une partie de ta vie, tu as décidé que ton identité juive, c'était quelque chose que tu connaissais, qui faisait partie de toi, mais que tu ne voulais pas mettre en avant. Et là, aujourd'hui, alors que tu dis toi-même être un miraculé, que tu dis toi-même que tu as reçu un miracle extraordinaire, que tu remercies, je ne sais pas qui tu remercies, chaque jour pour la vie qui t'est donnée. Et j'aimerais te souhaiter d'ailleurs une très grande refoua chez Lema, que tu aies énormément de bonne santé et jusqu'à 120 ans, et amen ve amen, que tu puisses continuer à être un témoin de cette identité juive maintenant que tu revendiques et que tu portes. Tu racontes que lorsque tu es monté sur une scène représentant l'importance de s'impliquer pour la communauté juive, tu dis « Ma mère aurait été fière de moi. Parce que ça y est, j'ai pris la responsabilité de mon identité. » D'ailleurs, tu dis aussi, très intéressant, tu dis que à chaque fois que tu faisais ton émission Vivement Dimanche, alors ta mère, elle te demandait « Pourquoi tu ferais pas une émission Vivement Shabbat ?» C'est pas mal. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut compiler ça au niveau de la loi juive. Mais aujourd'hui, tu prends conscience du rayonnement que tu peux avoir au niveau de la transmission de ton identité. Tu es un personnage dont la carrière n'est plus à faire, tu es un personnage dont la popularité n'est plus à faire, et tu es un personnage, et c'est d'ailleurs assez rare, tu es un personnage pas du tout clivant. Tu es un personnage que tout le monde apprécie. Et peut-être que cette force-là, c'est la force, tu sais, de Aaron, dans le judaïsme, le frère de Moïse, qui était Oev Shalom Verodev Shalom, qui aimait la paix et la plénitude, et qui la poursuivait, c'est-à-dire qu'il voulait la donner à tout le monde. Je pense que on sera tous d'accord pour dire que ton nom est synonyme de plénitude, synonyme de shalom, synonyme de bien-être. Peut-être que c'est justement portant les couleurs de ton identité qu'aujourd'hui tu peux avoir un message encore plus fort et encore plus retentissant. Tu as joué des pièces de théâtre et ton spectacle à Tel Aviv, mais pourquoi ne pas jouer sur la scène du monde
la grande pièce, le grand spectacle de l'identité juive. C'est peut-être ça maintenant, eh bien, ton rôle, à toi, celui aimé de tous, celui qui a reçu une nouvelle vie en cadeau, eh bien peut-être que c'est le moment pour toi de nous apprendre ce que c'est d'être un juif retrouvé. Et si un jour tu as envie qu'on en parle avec moi, le petit, qui parle avec celui qui aurait pu être son grand-père, son arrière-grand-père, eh bien, sache que ce soit moi ou les autres rabbins de l'équipe d'Israël Torah, on serait ravis de pouvoir discuter avec toi de cela. Et bon, t'as pas besoin de moi pour venir en Israël, tu as découvert le Negev bien avant moi, mais si un jour tu as envie de découvrir d'autres endroits en Israël, sache que derrière ma casquette de rabbin, je suis aussi guide en Israël, et ce serait un grand honneur de pouvoir partager avec toi sur les traces de notre histoire, de ton histoire, de mon histoire, peut-être même aller à la découverte de ta famille, comme tu l'as dit, à Haïfa et ailleurs, en terre d'Israël. Je t'attends. À bientôt.